Le pôle bâtiment durable méditerranéen promeut et encadre la construction durable en climat méditerranéen. Depuis 4 ans, ce sont plus de 90 porteurs de projets qui ont suivi la démarche pour mener à bien leur réalisation. Aujourd'hui, BDM intègre dans son cahier des charges la notion de coût global. Alors, qu'entend-on par coût global? Quels sont les enjeux économiques et sociétaux que recouvre cette notion? Explication à partir de retours d'expérience. Aujourd'hui, nous partons à Goult, au cœur du parc naturel régional du Luberon, où la communauté de communes du Pont-Julien a réalisé en 2010 une structure multi-accueil petite enfance. Le Lièvre et la Tortue, c'est son nom, est un bâtiment neuf à énergie positive qui a obtenu le niveau OR BDM. Le lieu accueille aujourd'hui une vingtaine d'enfants et connaît un véritable succès. La qualité de l'encadrement et le confort des lieux séduit les parents et de nombreuses demandes affluent. Les parents sont très contents. Ils trouvent un lieu, c'est vrai, agréable et conçu pour leurs enfants. Ça leur permet de confier leur enfant en toute sécurité. Tout est pensé pour l'accueil de l'enfant. L'enfant est au centre, en fait. On est ravis d'avoir réussi à contribuer à la mise au point de ce type de bâtiment, montrer que c'est faisable même à l'échelon de 8000 habitants. Ce bâtiment présente en effet de nombreuses qualités en termes de durabilité. Une conception bioclimatique avec un bâtiment construit sur un terrain orienté au sud et sans masque solaire, des chambres et locaux techniques positionnés au nord quand les pièces de vie et d'activité sont au sud pour bénéficier au maximum des apports solaires, la réalisation d'une cuisine intégrée pour chaque jour concevoir sur place des menus variés à base de produits locaux et frais, l'intégration d'énergies renouvelables, dont des panneaux solaires photovoltaïques, de l'eau chaude sanitaire solaire qui répond à 70% des besoins, à noter aussi une pompe à chaleur RO qui alimente un plancher chauffant basse température. Enfin, on observe de nombreuses percées lumineuses pour privilégier au maximum la lumière extérieure, des détecteurs de présence pour la lumière, et une organisation de l'espace modulable de façon à permettre des évolutions en fonction du contexte. Confort, qualité des matériaux et préservation de l'environnement ont largement orienté les choix techniques dans un souci énoncé de limiter au maximum les consommations énergétiques et d'obtenir un bâtiment à énergie positive. Pari gagné, ce bâtiment répond aux attentes du maître d'ouvrage qui a pris en compte différentes dimensions pour calculer le coût global de cette réalisation. C'est une première en économie d'énergie, en consommation raisonnée, en vente d'électricité aussi à l'EDF. On peut influencer même la vie des parents quand ils voient qu'on peut acheter tout près des aliments, qu'on peut vivre en circuit court. Au point de vue santé, on peut peut-être dire que les enfants respirent bien. La phase de programmation, si elle est bien menée, est essentielle pour envisager un projet au plus près des attentes du maître d'ouvrage. Il s'est d'ailleurs beaucoup appuyé sur le travail du cabinet luberonais Ostraka, qui, après étude des besoins, a fait de nombreuses préconisations permettant de rédiger un cahier des charges au cordeau. On a réussi à établir tout un programme qui a servi après de cahier des charges pour les architectes qui seraient choisis pour la construction. Mais on a passé énormément de temps, aussi bien sur l'implantation des cuisines par rapport aux enfants, sur la nécessité absolue d'avoir une cuisine, ça pose des tas de problèmes. La visibilité, ça c'était un des grands arguments. De chaque lieu où se trouve quelqu'un du personnel de la crèche, on doit pouvoir voir tous les enfants, enfin voir ceux qui dorment, ceux qui jouent. Il doit y avoir toujours un accès visuel direct. Si la crèche du Lièvre et de la Tortue est une vraie réussite, sa construction et sa mise en œuvre ont, elles, connu quelques couacs. Retour sur les difficultés rencontrées. Les difficultés principales ont été essentiellement la mise en œuvre, la qualité de mise en œuvre, la finesse de mise en œuvre. Certaines entreprises, en tout cas, ne sont pas prêtes ou suffisamment prêtes à respecter ces objectifs d'économie d'énergie. Et je dirais que c'est plus un problème d'encadrement et de sensibilité qu'un problème de compétences propres.
C'est vrai que le bâtiment, pour nous, usagers, est à haute technicité. Ça demande beaucoup de réglages et nous, on n'est pas forcément formés à régler le chauffage, la luminosité. Donc c'est vrai qu'on fait appel plus ou moins à des prestataires. Le matériel est tellement sophistiqué qu'eux aussi n'ont pas forcément la formation pour vraiment régler le matériel. Mais ça évolue. On va dire, pour être positif, ça évolue dans le bon sens. L'exemple le plus notable sur ce projet, c'est la ventilation double flux qui est censée donc nous faire économiser de l'énergie sur les renouvellements d'air qui sont relativement exigeants dans ce type de bâtiment. Et en fait, on s'est rendu compte, puisqu'on a une campagne d'analyse de consommation, qu'en fait la ventilation double flux consommait presque autant que ce qu'elle était censée nous faire en économie d'énergie. Située en zone rurale et de petite taille, la communauté de communes de Pont-Julien se doit de respecter ses budgets. Anne-Marie Lemat se réjouit donc de ne pas avoir dépassé l'enveloppe allouée à ce projet. On a respecté d'abord le plan initial, donc qui devait être au départ d'un peu plus d'1 million, enfin pour les travaux, et de la partie panneaux photovoltaïques en supplément. Donc ça, c'était une bonne surprise. On a vu naître une crèche qui correspondait au projet. Pour répondre aux attentes du maître d'ouvrage, des agents gestionnaires et du public, l'architecte a suivi le référentiel BDM, un outil fort utile pour prendre en compte l'ensemble des dimensions de la construction durable. L'intérêt d'un référentiel, c'est plus qu'un garde-fou, c'est un guide de bonne conduite, je dirais, et de bonne utilisation du bâtiment et de bonne gestion de ce type de bâtiment. On n'est pas exemplaire sans avoir des marques, des balises qui permettent à chaque fois de réévaluer ce type de projet. Je pense qu'on fait tous des erreurs et donc on a besoin de temps en temps d'avoir les points qui nous soient bien précisés aux endroits où ils doivent être. Le lièvre et la tortue est une belle réalisation. C'est un projet qui a permis d'identifier et de répondre aux besoins des citoyens et de la communauté de communes, de favoriser l'attractivité du territoire et de participer à la redynamisation d'un territoire rural. Ce bâtiment est performant du point de vue énergétique et il valorise les apports solaires grâce à l'intégration du bioclimatisme. La volonté de maîtriser les coûts de construction a engagé une réflexion sur l'amortissement. Amortissement auquel contribue la revente d'énergie photovoltaïque. Le choix de privilégier les circuits courts y contribue aussi en sensibilisant les parents et en favorisant la santé des enfants. Il reste aujourd'hui à repenser l'organisation de la maintenance de ce bâtiment auquel tous accordent une qualité première, c'est-à-dire le confort.